Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergéticienne, énergologue et cartomancienne et nous allons voir dans quelles énergies on est baigné pour aujourd'hui. Et je vais faire aujourd'hui et demain et je mettrai la vidéo en ligne dès que j'ai terminé et que c'est téléchargé. Alors, je prends le jeu Imagine et on va voir pour aujourd'hui et demain ce qui vient à nous. Dans quelle énergie on va être baigné, ce qui en ressort d'une façon ou d'une autre. Oh ben, ok, hop. On est toujours sur la même carte que cette fin de semaine dernière, là. Alors, vous savez, hein, vous pouvez vous imprégner de son énergie, voir en quoi cette carte vous parle, en quoi elle résonne, vibre en vous, etc. Faites-vous confiance. C'est important. Alors, là, pour moi, ce qui me parle, c'est cet oiseau qui est euh, jaune, éclatant, lumineux, rayonnant, etc. Et donc, cette femme, cette personne, qui est, parce qu'on est dans un tirage général, hein, donc toujours pareil, homme, femme, peu importe là. Donc, cette personne qui est sous ce voile, cette protection, que de toute évidence, elle a conscience, hein, parce que vous voyez, elle lève la main et elle soulève ce voile. Donc, et dans son regard, dans son expression, on voit qu'elle elle est pas sans émotion. On voit qu'il y a euh, quelque chose, enfin, oui, qu'il y a quelque chose en elle qui est impacté ou qui est ressenti, voilà, qui est ressenti par rapport à ce, cet oiseau qui pour moi représente euh, qui pour moi représente, on va y aller clairement, hein, le, le, le divin. Et si on prend en fait cette lame dans son ensemble, donc tout est, tout est ensemble, d'accord? Mais c'est comme si cette personne mettait un couvercle, un voile, peu importe, vous adaptez le vocabulaire, d'accord, qui vous parle, et qui sépare ces deux, donc elle et le divin, et qui sépare ces deux, euh, j'allais dire entités, mais c'est pas vraiment ça, ces deux concepts d'une certaine façon. Et, et on voit bien que cet oiseau, donc on va prendre le divin, euh, cherche comme à entrer en contact ou à s'unir, d'accord? Mais que pour le moment, il est freiné. Vous voyez, avec ses ailes, il y a comme un, j- euh, un, un mouvement de recul. Parce que il y a ce voile et ce couvercle. Et,
Et pour X raisons, il y a comme une peur ou parce que c'est une ambiance qui fait peur un petit peu autour de cet oiseau, d'accord? C'est pas hyper méga joyeux, c'est pas l'éclate quoi. Et c'est comme si elle elle s'imaginait d'une certaine façon parce qu'avec ce couvercle, en vrai, elle ne voit pas vraiment ce qu'il y a au-dessus d'elle, mais qui en fait c'est que un tout. Vous voyez? C'est pas dissocié en fait quand on voit l'image. Ça fait partie de l'image et et c'est vraiment une séparation euh, qui est enfin, c'est pas qu'elle est faussée, qui est ah scrogneux qui quelque part est pas réelle quoi. Vu que c'est que une carte, c'est que une là je fais par rapport à la lame et, d'accord, mais on le prend de façon beaucoup plus globale et générale. C'est la perception qu'elle a de de cette pseudo séparation qui fait qu'elle euh, bah, que ça paraît plutôt flippant quand même hein, parce que bon vous voyez c'est pas voilà bon bref je vais pas répéter ce que je viens de dire. Donc, donc là, c'est comme si, pour moi, il y avait quelque chose qui était établi, qui était de l'ordre d'une certaine forme de prise de conscience, mais ben, c'est toujours là. Mais il y a quelque chose comme si comment dire, ok, c'est comme ça, quoi. D'accord? Et c'est maintenant, enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le voir. C'est maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment j'avance avec ça, d'une certaine façon. C'est, c'est, on- là, elle vit pas. Elle- vous voyez, elle s'imagine le paysage extérieur, mes guillemets, euh, comme ça, ou le divin, ou ce qu'elle doit lâcher, ou je ne sais quoi, hein, toutes l'imagination et les peurs et bon, tout ça. Mais elle vit pas, quoi. Elle, elle fait que se cacher derrière, c'est comme si, on se cachait derrière, ce que vous vous cachez. À vous de faire la liste. OK. Donc OK. Donc là, on en est là. Donc, bah, moi, ma question, ça serait, ça serait quand même cool que ce voile, bon, dans l'absolu, il soit plus présent et que cette, ça fasse plus deux parties, mais une seule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement,
ça serait cool qu'il y ait quand même une enfin, c'est déjà réunifié en vrai, d'accord? Vous le voyez bien. Mais que ce soit conscient, vécu, euh, y aller quoi. Pétard, j'ai chaud tout d'un coup. Il y a, il y a quand même un truc à... Allez, alors. Oh non, bon, je peux pas cacher ma fée jolie quand même. Vous voyez pas là, hein? Je sais que vous voyez pas. Alors, comment on va pouvoir la faire tenir sans cacher ma fée jolie? Oh pétard, faut pas que je bouge, hein. Alors, je vais prendre le tarot celtique. Oh pétard, ça se casse la gueule, hein. Et on va voir on va voir comment, enfin, quels sont les conseils ou les messages, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre pour concrétiser et voir que c'est que, non, c'est pas ça. Le vivre, quoi. Faire tomber ce voile. Fait chier, hein, ce voile quand même. Oh, je deviens vulgaire. Désolée. Pardon. Bon. Allez, pour la suite, qu'est-ce que... alors, on a le 5 de coupe. On a le 5 de coupe. On a le 8 de coupe. Alors, je vais m'arrêter là, parce que quand même, vous voyez un petit peu dans la posture de ces deux personnages, comment quand même elle est totalement identique à la posture de la femme ici. Hein. Enfin, moi, c'est ce qui me choque. C'est là, enfin, ces deux personnages sont sont retournés. Bon. Et les coupes pleines, elles sont derrière. Hein, voyez. Et alors, les coupes, ce sont les émotions de façon générale, globale. Et là, ben, c'est derrière. Bon, ok. C'est derrière. Et ça, on le savait un petit peu là. Du coup, quoi? Parce que ça fait que redire, je trouve, hein, comme ça, que ça fait que redire ce que je viens de dire d'une certaine façon. Donc, après, il y a quand même une évolution entre les deux. Parce que quand même, voyez comment cet homme est quand même, vous voyez le verre qui monte au niveau de son aube, sa toge ou je sais pas quoi là, son vêtement. Et cet arc-en-ciel et ce marcassin qui représente la force. Donc il y a quand même
une volonté et une force ou motivation qui est là pour pouvoir avancer. Mais il y a quand même encore un bug, hein. Alors attendez, enfin un bug, c'est pas un bug parce que c'est comme ça. Je vais juste voir une petite chose. Bon, on évolue, hein, on passe du 5 au 8. Donc il y a une évolution certaine. Il y a un passage à d'un sentiment plutôt de perte ou de deuil à, à concrétiser d'une certaine façon. Vous voyez, il y a un truc à lâcher ici. De toute évidence, c'est plus dans l'émotionnel, dans l'aspect, comment dire, peut-être de sa connexion au divin. Euh, attendez, parce que là, je sens que c'est important. Bon, non pas que les autres étaient pas importants, mais il y a un truc que je... C'est comme si on était toujours accroché, en fait, à la perte que cela va engendrer de cette connexion au divin, de cette perte, euh, c'est pas qu'elle soit illusoire, mais de cette perte euh, mentale, d'accord? Ce à quoi on est accroché au niveau du mental, en fait. Et vous voyez, c'est représenté par là la tente qui s'en va, l'habitat et donc tout ce qui est de l'ordre du matériel et qui... Alors, je pense que c'est pas que matériel parce qu'on est ici dans l'émotionnel. Donc, c'est un sentiment de perdre émotionnellement quelque chose, mais je pense que ça va au-delà de l'émotionnel, même si c'est une carte qui a trait à ça. Donc, peut-être qu'il y a euh, une nécessité, quelque part, à exprimer comment, ben ça c'est à chacun à voir, à exprimer euh, de façon plus concrète ou réelle ces pseudo-pertes et deuil à faire pour rétablir cette connexion au divin. Mais en vrai, elle est déjà là, d'accord? Vous voyez bien qu'elle est déjà là.
Et c'est aussi, ben, accepter ses pertes. Oh pétard, eh ben ça c'est pas simple. Bon, voilà. Et je passe au huile de coupe. Ah, ça résonne assez bien. L'impression de se retrouver dans une impasse. Alors, quelle que soit l'impasse, hein, d'accord? Et ce sentiment de devoir passer à l'action. Ah, là, ça commence à prendre forme, je trouve. Votre instinct vous pousse à intervenir tant que les choses vont encore bien. Agir ainsi n'est pas honteux. Voyez, faites une pause et étudiez. C'est bien ce truc que j'avais tout à l'heure de poser les choses. C'est pas de l'argent. On a le regard des autres sur soi, hein, pour certains, certaines. L'ascension sera peut-être une lutte, mais vous agissez comme il se doit. D'accord. Alors, ça me semble, vous voyez, ce que je ressens, c'est que c'est comme si, par moment, on avait la sensation de se rapprocher de la vérité, et la seconde d'après, eh ben, c'est comme si tout était de nouveau redilué et on ressentait plus le, ce qu'on avait compris ou assimilé ou je ne sais quoi juste avant. Et ça en une fraction de seconde, quoi. Mais je pense que c'est normal, ça fait partie en fait de cette ascension qui est difficile, qui est dans et qui se fait de façon proba- probablement quelque part de façon solitaire, seul. C'est chacun qui en soi, enfin c'est chacun qui doit effectuer cette ascension, cette montée. Mais voyez, on est attendu, épaulé, je pense, parce que il suffit de lever la tête et de prêter un petit peu l'oreille pour, ouais, c'est loin hein, quand même, mais c'est là pour entendre. Mais c'est vrai que ça se fait dans un contexte euh, dans un contexte comment dire, pas forcément dans l'ombre,
mais intérieur, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, merci. Intérieur, ok. Alors, suite à ça, qu'est-ce qu'il y a de plus? Savoir ou entendre, je vais la retourner. On a le 7 de bâton. J'ai pas envie de la prendre en fait parce que j'avais pas de questions et j'avais pas de. En définitive, c'est hyper méga chaud de quelque part de rester focus sur cette ascension. Vous voyez? Enfin, cette ascension, cette connexion, enlever les voiles ou les peurs, ou chacun vous y mettez ce que vous voulez derrière, d'accord? Cette perte, cette ou ces pertes d'œil, c'est, 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 c'est comme, ça, enfin, ça demande une force, une volonté quelque part, une détermination qui est presque épuisante, qui, c'est vrai, enfin, ça demande une attention de dingue en fait. Parce que le moindre truc, ça détourne le focus. Je reste focalisée quand même sur. Au départ, ben, on voit bien la lune, hein, mais derrière, on sent qu'il y a le soleil quand même. Ça semble être une éclipse. Bon, j'y connais pas grand-chose en éclipse, alors vous pouvez aller voir ce que ça représente, mais il y a, ouais, ça fait encore comme ça en fait, hein. C'est comme si le soleil était caché, le divin était caché, vous voyez, était séparé. Enfin, là c'est caché, bah, là c'est caché aussi. Et, mais c'est là quoi. C'est là et comment plus tard, hein, on aimerait bien hein, une baguette magique et pouf, on se rend compte que tout est là quoi. Enfin, on se rend compte, on le vit. Et, enfin, c'est pas qu'il y a une sorte de frustration, mais il y a... Ah ouais, il y a vraiment un truc avec l'expression quand même, hein. Vraiment, hein. Ça bloque, hein. Bah alors, ok. Donc, par rapport à cette expression qui bloque, moi, je voudrais bien un message, un éclaircissement, un... Alors, bon, travailler son 5e chakra, ça c'est déjà une chose. Et on a le roi d'épée. Ah, faut éclaircir ses idées. On a le roi d'épée. Faut. Le roi, ben il est focus. Le roi, il y a une forme d'autorité, de persévérance dans ce qu'il est et représente. Mais il y a, faut que les idées soient vraiment très claires.
je reprends le livre. Alors. Ah, c'est vrai. En plus, les épées représentent le printemps. On y est en plein. Donc, c'est pile poil le bon moment pour mettre ses pensées, son intellect au diapason. D'accord? Qui n'est pas un nuage, d'accord? Que le ciel de nos pensées, de notre mental, enfin, travailler sur le ciel sans nuage, qui est complètement épuré de tout. On va y aller carrément, hein, on va pas aller dans la demi-mesure, hein, pour que tout soit clair, pour bien voir. Alors, le ciel, mais pour bien voir à l'intérieur de soi. Voilà, c'est comme ça. D'accord? C'est quelque part, l'épée, elle donne aussi elle pointe vers une direction. Eh ben, il y a un truc comme ça. Et du coup, une fois que ces idées, ces pensées sont clairement établies, eh ben, ça permet, si les pensées sont bien établies, d'accord? Si tout est bien clair, eh bien, quelque part, c'est que déjà ça existe. C'est que déjà c'est dans le subtil, c'est là. D'accord? C'est comme cette carte-là. C'est comme si d'une certaine façon, ce voile, il était uniquement virtuel. Et, et déjà ça, il faut le savoir. Et en fait, au niveau de l'expression, parce que j'étais là, et vous voyez, on a beaucoup de bleu, enfin, de différentes teintes de bleu hein, dans ces trois cartes. Donc, on est vraiment dans une expression, mais je pense que c'est une expression personnelle de soi envers soi, d'expression, ça va, je sais pas si ça va vraiment ensemble, mais d'expression mentale et de nos pensées, de nos objectifs peut-être, et d'être focus. Enfin, c'est pas forcément d'être focus dans un premier temps, mais c'est vraiment d'éclaircir qu'il n'y ait pas un nuage et que les choses soient vraiment bien établies en soi au niveau de ses pensées et de son mental, de son intellect et de la direction qu'on veut prendre. Et déjà, il faut que ce soit, parce que l'épée, enfin, ou les épées, c'est l'air. Donc, c'est tout ce qui est pas concret dans la matière. Donc, il faut déjà que toute cette connexion, elle soit bien établie dans notre pensée et dans notre intellect, mais que ce soit vraiment clair, quoi. Que, voilà, qu'il n'y ait pas l'ombre d'un début de nuage. Et du coup, eh ben, c'est comme si
quelque part, c'était déjà là. Et c'est même pas comme si. Et du coup, c'est déjà là. Alors, c'est pas là de façon aussi concrète que tout ça, là, mais c'est là. Et il faut en être sûr, persuadé, rester dans cette position. Vous voyez, ça, c'est le roi. Hein? On est sur son trône, sur son... voilà, on tient les rênes de notre royaume intérieur. Oh putain. Ok, je regarde s'il y a un petit truc de plus. Il y a le côté presque autoritaire vis-à-vis de soi et déterminé et pas lâcher prise de ça. C'est comme si à chaque instant, il fallait, ah ouais, vous voyez, hein, il fallait rester focus là-dessus. Pétard. Ça demande quand même de grande énergie. Hein, Eh ben, vous voyez, là, il dit, méfiez-vous en revanche des coupes. Donc, des coupes, enfin, là, moi, comment ça me parle, c'est méfiez-vous de vos émotions. Et alors, je sais pas si ça vous parlera, mais moi, ça me parle vachement. Parce que souvent, je dis, suivez vos émotions. Enfin, suivez vos émotions. Suivez votre intuition, mais enfin, je me rends compte que vous voyez pour vous, hein, mais je suis vachement dans l'émotionnel quand même. Et ben là, c'est comme si notre appui principal était le mental. Vous voyez le truc un peu? C'est comme si il fallait vraiment que ça passe par quelque chose de mental. De tout ce que je viens de dire là. Pour s'engager sur ce chemin et cette voie-là, ça doit passer par quelque chose comme ça maintenant. Et ça permettra ce déblocage. Vous voyez en quoi ça c'est au niveau expression, c'est pas forcément que l'expression orale, et quoique, c'est une expression, ça va au-delà de ça, je trouve. C'est utiliser le mental à bon escient, en fait. Et l'émotionnel aussi. Donc là, on n'est pas dans le jugement, hein, d'accord? Pas du tout, hein. Et ben, voilà. Sacré tirage quand même, hein. Sacré. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite. Salut les amis.